Ismail Avan, bonjour. Bonjour. Bienvenue pour ce café politique au Bicyclers qui nous accueille aujourd'hui. Vous êtes conseiller municipal d'opposition du Parti Socialiste à Morpa. Vous avez été notamment, lors de la précédente mandature, cette fois-ci, conseiller départemental des Yvelines. Malgré une situation difficile, vous restez au Parti Socialiste. Ah oui. Pourquoi? En tout cas, pour l'instant, je reste au Parti Socialiste. Pour l'instant, on va y venir alors. Parce qu'on ne sait jamais comment les choses peuvent évoluer, il faut être franc. Mais je reste au Parti Socialiste parce que, déjà par fidélité, comme vous l'avez rappelé, j'ai été conseiller général. À l'époque, c'était encore. À l'époque, oui, j'étais conseiller général et j'avais été élu sous l'étiquette du Parti Socialiste, un parti dans lequel je suis depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Et je crois que la fidélité, c'est important aussi dans la vie en général, mais aussi en politique. Et je ne quitte pas le navire comme ça. Donc je compte participer à la reconstruction. Ça va être très difficile, mais me battre pour que les valeurs auxquelles on croit puissent émerger dans notre pays. Vous avez été candidat pour la présidence de la Fédération des Yvelines aussi. Vous représentiez plutôt la ligne plutôt à gauche. Si on peut caractériser ça comme ça. Et effectivement, dans une ligne qui est plutôt à gauche, moi je suis quelqu'un de plutôt modéré, mais j'aime sa ligne et j'ai toujours été dans ce positionnement qui est, pour moi, dans les fondements et dans l'histoire du Parti Socialiste. Aujourd'hui, vous pensez que toutes les lignes, tous les courants peuvent se retrouver au sein du Parti Socialiste ? Moi, j'ai toujours pensé que ce qui est irréconciliable, ce n'est pas les courants, c'est les hommes et les femmes qui les composent. Le problème, il est essentiellement humain au Parti Socialiste. Parce que si on prenait la mesure des choses, la mesure de la difficulté dans laquelle on est, des défis qui sont devant nous, sociétaux, environnementaux, on serait en capacité de dépasser notre propre personnalité, nos propres... C'est une guerre d'ego un petit peu, ouais. Bah oui, ça c'est clair et net. Si on fait un New Deal aujourd'hui socialiste et qu'on veut qu'on veuille vraiment s'y retrouver tous, je pense qu'on s'y retrouvera. Et dans le passé, ça s'est déjà fait, à plein de reprises. Le Parti Socialiste a toujours été jalonné de courants différents et variés depuis plus de 100 ans. Certains très à gauche, d'autres un peu moins. Certains même voulant être contre le système, ça s'est déjà vu, et puis il y a eu plusieurs fractures. Mais ce qui a toujours été décisif, c'est que quand la gauche est rassemblée, elle a gagné. La fidélité, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est comme un couple, quelque part. Quelquefois, on a des difficultés, et on s'en va pas, en tout cas moi dans mon esprit, dès les premières petites embrouilles. Donc il faut faire cet effort de recollement, de synthèse, de reconstruction qui est nécessaire, et c'est très dur, et les Français nous attendent, et pour l'instant, il faut dire les choses, nous ne sommes pas encore à la hauteur. Vous avez commencé très jeune au Parti Socialiste, vous étiez militant des jeunes socialistes. Oui. Pourquoi avoir rejoint le PS et la MJS, le mouvement des jeunes socialistes? Parce que c'est dans mon parcours de vie. Moi, je suis fils d'ouvrier. Mon père était ouvrier, on disait OS, ouvrier spécialisé, à Renault, à Boulogne-Billancourt. Toute une histoire, cette ville de l'automobile. Et de Renault, qui à l'époque, l'État avait une forte emprise dessus, donc c'était quasiment une entreprise d'État. Et donc du coup, il y avait ce milieu dans lequel je baignais, où mon père était ouvrier, donc dans la classe moyenne, qui aspirait à s'émanciper, et en même temps ce rapprochement avec une sorte, entre guillemets, d'État providentiel, puisque Renault nourrissait non seulement la famille, mais aussi on bénéficiait, et c'est ça qui est très important à l'époque, de structures d'entreprise qui permettaient d'aller en vacances, de faire des colonies, de faire de la formation. Et donc du coup, ce n'est pas seulement mon père qui travaillait à Renault, finalement nous aussi on y était intégrés. Donc c'était un projet quasiment d'entreprise, de société et de vie qui était extraordinaire. Et pourquoi j'ai rejoint le Parti Socialiste? Parce que justement je suis issu de ce milieu ouvrier qui m'a permis, grâce à la République française, de faire des études, d'être aujourd'hui ingénieur, mais je n'ai pas oublié d'où je venais, et je crois que l'origine du Parti Socialiste et sa substance, ce qui le nourrit, c'est ce milieu-là et c'est cette histoire-là qui existe aujourd'hui encore. Des convictions fortes de gauche qui ont toujours été présentes au sein de votre famille. Donc l'engagement politique était naturel en fait. Tout à fait. Ouais, tout à fait naturel. Il a fallu s'engager en politique, et à ce moment-là, votre famille vous a soutenu Alors, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que j'avais un père qui était très militant, très engagé,
Donc quelque part, c'est peut-être lui qui m'a donné cette fibre de l'engagement. D'ailleurs, il participait à plein d'associations humanitaires. Donc cette fibre de gauche était présente chez moi. Et c'est ça qui est extraordinaire dans les familles, c'est que chaque enfant vit un peu sa propre vie, sa propre expérience. Et on n'est pas tous forcément dans les mêmes, je dirais, courants, tous à gauche, mais pas forcément dans les mêmes courants. Et c'est bien. C'est ce qui fait que c'est la diversité. Et cette diversité familiale qu'on retrouve probablement au Parti Socialiste, sauf qu'au Parti Socialiste, il est temps que la famille se rassemble. Ça veut dire qu'il y avait des discussions animées? Oui, mais sympathiques. Quels étaient les sujets un peu sur lesquels il y avait plus de discussions? Entre ceux qui sont, entre guillemets, gauche-gauche et presque... ouais, je vais dire un mot qui est peut-être un peu violent, contre le système, parce que c'est la jeunesse, pour le refonder, et ceux qui sont beaucoup plus modérés dans un accompagnement et une modification des règles de manière douce, on retrouve finalement ces clivages familiaux dans le Parti Socialiste, qui est jalonné dans toute son histoire par ces mêmes questions, et c'est ça qui est marrant. Donc du coup, le Parti Socialiste, encore une fois, j'y reste parce que c'est ma famille, et j'ai envie que ma famille se rassemble, quoi. Il est temps de devenir sérieux, quoi, à un moment. On va revenir à votre parcours et votre implantation peut-être à Saint-Quentin en Yvelines aussi, des communes que vous connaissez bien. Coignères, Morpas, où vous résidez. Comment vous êtes arrivé sur ce secteur-là? Je suis arrivé, justement, mon père, donc, on en a parlé tout à l'heure, travaillait à Renault, à Boulogne, et il a déménagé à Coignères. Voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé à Coignères à l'âge de 6 ans. Et j'y suis resté jusqu'à 30 ans pour aller à Morpas. Morpas, vous êtes conseiller municipal d'opposition aujourd'hui et forcément vous regardez les dossiers qui concernent cette commune, il y en a plusieurs qui font discussion en tout cas, peut-être le rapprochement avec Coignères, vous qui avez vécu dans les deux communes par exemple. Et oui, c'est vrai que pour moi ça me touche particulièrement. Je vais être franc, une fusion, c'est pas idiot. Je dis, c'est pas idiot de faire une fusion. C'est dans l'air du temps, beaucoup de communes le font, donc moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Parce que ça peut amener une mutualisation, s'il y a un projet de territoire, ça peut créer des services supplémentaires ou plus efficaces à la population, etc. Donc pourquoi pas, sur le principe. Sauf que là, je pense, le maire actuel s'y prend très mal. Il y a des données dont lesquelles il n'a pas pris compte. La première d'entre elles, c'est sa conférence de presse, où il annonce d'emblée, c'est ce qui a été écrit en tout cas dans les journaux, qu'il y aura fusion. Et qu'il ne fait aucun doute que ce sera adopté en conseil municipal. Et le maire de Coignères se veste de rajouter qu'il n'y aura pas de référendum. Voilà. Donc tout est plié d'avance, c'est réglé. Là où, et c'est là notre proposition, on peut avancer beaucoup plus rapidement avec Elancourt. Elancourt, déjà la ville a été structurée de telle façon qu'au niveau de la frontière, elle est flottante. C'est Ribou qui a voulu ça comme ça. Donc c'est entre Morpas et Elancourt, on ne sait pas où on est. Et elle a été construite comme ça. Et ensuite, il y a un commissariat, il y a des collèges, il y a des lycées, il y a un nombre d'associations phénoménales qui sont réparties entre les deux communes. Et les gens, les habitants des deux communes ne voient pas trop la différence. Et on partage aussi, au passage, une piscine. Donc je crois que cette fusion avec Elancourt est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus rapide à mettre en place. Il y a d'autres dossiers dont on pourrait parler, l'émission est assez courte, mais peut-être tout de même un mot concernant la piscine, la piscine de Morpas et Elancourt. Pour vous, cette piscine, il faut la rouvrir et la rénover rapidement? On perd du temps. On perd du temps. Parce que là, on est parti dans un projet de déconstruction, reconstruction. Oui, on est parti. Alors, c'est un projet qui est devenu politique alors qu'il ne devrait pas. À la base, comme toutes les piscines de France, elle a 40 ans. Elle est arrivée à un cycle de vie. Que ça a été entretenu avant ou pas, c'est pas la question, mais je pense que c'est pas vrai, je pense qu'elle a été entretenue. Mais en tout cas, il y a un moment, se pose la question de la réhabilitation. À Morpas, nous réhabilitons des collèges pleins. Ils ont 40 ans, c'est normal. Dans ma résidence, à moi où j'habite, on a réhabilité toute la dalle de parking. Le bâtiment a 40 ans. Si vous étiez amené à lire l'audit de mon bâtiment ou d'un n'importe quel bâtiment à Morpas, vous serez effrayé. Ah, mais non, on ne casse pas tout quand même, on réhabilite. Et la piscine rentre dans le même ordre de reconstruction que tout autre établissement à Morpas. Donc il fallait la réhabiliter, mais on perd du temps. Et on perd du temps probablement pour des raisons politiques aujourd'hui et financières, parce que la fermeture de la piscine a quand même fait économiser près de 700 000 € par an à la commune, donc ça, il faut le savoir. Et ensuite, je crois qu'aujourd'hui, on se lance dans une déconstruction-reconstruction dont on n'a pas les chiffres. Alors, un coup, c'est 20 millions, un coup, c'est 10 millions. C'est un projet qui n'est pas ficelé.
2020 approchant, les élections approchant, on sent une accélération et une volonté de construire ce projet coûte que coûte, quitte à utiliser tous les moyens, dont passer par le privé. Il y a beaucoup de dossiers qui vous occupent, que ce soit le dossier de la piscine, le Parti socialiste à reconstruire aussi. Vous arrivez à mener votre activité professionnelle malgré tout ? Oui. Je suis un hyperactif, donc ça va très bien. Vous êtes ingénieur, on le rappelle, ingénieur d'études en développement en électronique et informatique, pour l'aéronautique et télécommunications. Voilà, je travaille dans l'aéronautique, ces dernières années plus dans le monde de l'automobile, et je travaille sur le véhicule du futur, donc sur le développement des véhicules à horizon 2020, 2025, 2030. Pour terminer cette émission, questionnaire habituel, votre livre de chevet ? Je ne m'attendais pas à cette question. Vous allez rire. Pour le compte d'une association, je devais en fait récolter plein de livres pour les amener en Afrique. Et je suis tombé sur le Parti socialiste pour les nuls. C'est vraiment comique. Et vous avez appris beaucoup de choses ? Non, mais je connaissais déjà l'histoire. Mais je l'ai pris et j'ai feuilleté et je me suis replongé dans les années, dans les origines du Parti socialiste, en 1700, en 1800, l'histoire de Jaurès, de Blum, la scission qui a créé le Parti communiste. Et je me suis dit, c'est bien de se rappeler un peu l'histoire du Parti socialiste. Et ce qui m'a étonné, en relisant ce livre, je me suis dit, c'est incroyable comment l'histoire se répète à elle-même, quasiment 100 ans jour pour jour. Le Parti socialiste, enfin ce qui était le Parti socialiste, éclatait, et une branche créait le Parti communiste parce qu'il trouvait que le Parti socialiste n'était pas assez engagé dans la lutte, et Léon Blum était le gardien de la maison socialiste, où il ne restait quasiment plus personne. Et en 1936, il gagne. Donc voilà, je crois, un moment d'histoire dans lequel on doit se rappeler. Et pour terminer, le dernier film que vous ayez vu ? Voilà. Alors là, je ne sais pas si je devrais vous le dire parce que c'est des blockbusters américains. Parce que j'aime bien les blockbusters américains. Donc c'était le super-héros, j'ai déjà oublié le nom là, c'est Black Panther. Black Panther. Mais j'y suis allé en réalité parce que j'étais surpris par le phénomène que ça a pris. Ça m'a surpris. Je cours pas aller voir les blockbusters, surtout américains. Mais ça m'a surpris, je me suis dit, mais pourquoi tant de gens vont voir ce film-là ? Et il y a la question aussi du fait que ce soit un film où il y a beaucoup d'acteurs afro-américains. Ça m'a interpellé. Donc je me suis dit, je vais aller voir pour me faire une idée moi-même. Donc c'est le dernier que j'ai vu. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci Ismail Avan d'avoir participé à ce Café Politique. Merci bien.